Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est jeudi et nous allons parler gastronomie. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir les secrets de la cuisine thaï. Avec nous sur ce plateau, nous avons Sujitra, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un petit conte de fées, ce qui vous arrive à vous deux. Vous êtes plutôt un homme de chiffres. Vous avez plutôt fait des études, on va dire, de gestionnaire, entre guillemets. Ouais. Et puis, vous êtes plutôt amateur de recettes. Vous avez passé votre vie dans les cuisines de votre grand-mère, de votre mère. Vous avez appris à faire la cuisine thaïlandaise. Et un jour, vous vous êtes rencontrés. Comment ? Vous êtes originaire du coin, vous ? Oui, moi je suis. Alors, comment Laurent rencontre Sujitra qui vit à quelques distances quand même d'ici ? Tout bêtement, en allant manger au snack où elle travaillait avant. Et de fil en aiguille, on est devenus amis. Puis on avait un projet, donc il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans, à créer un restaurant. Parce qu'en restaurant thaïlandais, il n'y en avait pas sur Metz et environ. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Alors, question de néophyte, vraiment, quelle différence y a-t-il entre un restaurant chinois et un restaurant thaïlandais ? Il y a des légumes qui sont différents, des épices, du lait de coco, du curry. Il y a surtout, plus de curry et de lait de coco dans la cuisine thaïlandaise, voilà, c'est ça. Et encore plus que tout, c'est la cuisinière, l'expérience de la cuisinière qui joue. Alors, il faut préciser que normalement en Thaïlande, tous les plats, Sujitra, dites-moi si je me trompe, lorsqu'on mange chez vous dans votre pays, tous les plats sont mis sur la table et chacun se sert comme il veut. Si quelqu'un veut commencer par le dessert, il commencera par le dessert. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, ici, dans votre restaurant, rappelons que vous êtes situé à Montigny-les-Metz, que c'est tout neuf. Vous êtes ouvert depuis le mois de juillet, je crois. Voilà, c'est ça, depuis le 9 juillet. Et donc, on avait envie de mieux vous connaître. Lorsqu'on ouvre un restaurant thaïlandais, vous m'avez dit qu'il y avait un rituel, c'est-à-dire que vous êtes allé voir un moine bouddhiste qui vous a donné des éléments et qui a donné des choses pour votre restaurant. Une fois qu'ils sont placés dans votre restaurant, si l'une ou l'autre des choses casse, elle n'est pas remplacée. Exactement, ça porte malheur si on le laisse dans le restaurant. C'est pour ça qu'il faut tout juste l'enlever du restaurant et donc la jeter. Ça, c'est pour le côté tradition. Vous êtes originaire de la région de Pattaya, dans le sud de Bangkok, c'est ça ? Oui. Oui. Très bien. Alors, on va essayer maintenant de mieux comprendre, de percer un petit peu le mystère de la cuisine thaïlandaise. Vous nous avez ramené 2 plats. Est-ce que vous pouvez nous les commenter, Stéphane ? Alors donc, celui-ci est un canard laqué, donc sauté au curry, bambou et lait de coco, donc à la manière thaïlandaise. Et celui-ci, donc, ce sont des crevettes aux sauce aigre douce, donc avec un panaché de légumes, fenouil, concombre, tomates, ananas, tout un panaché de légumes, donc qui fait un plat sucré-salé. Alors votre restaurant s'appelle le Choc d'Itaï, c'est-à-dire bienvenue. Bonne chance. Bonne chance, pardon. Voilà. Bienvenue, c'est vrai, je suis tellement traumatisé. Non, c'est bonne chance. Nous allons, si vous le voulez bien, aller dans vos cuisines, vous allez nous commenter. Sujitra, vous pouvez parler, nous, il n'y a pas de problème, nous sommes très contents d'entendre votre voix aussi. Faut pas. Non, elle est un petit peu, de vous à moi, elle est un petit peu crispée parce que elle maîtrise pas bien la langue, donc elle a demandé à Stéphane de commenter ce qu'elle allait faire. Mais vous pouvez, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Vous êtes bienvenue ici dans cette émission, d'accord ? Alors on y va, Stéphane. Quelle recette on va voir ? Nous allons voir la recette du tilapia, donc qui est un carnassier d'eau douce. Ici, en l'occurrence, il est frit à l'ail, à la sauce aigre douce. Pardon. Donc c'est un poisson. C'est ça. Allez, jetons un petit coup d'œil. Alors ça, ce sont quoi les ingrédients, c'est voilà, ça ? tous les ingrédients. Donc voici le poisson. Alors on pourra avoir du céleri, des poivrons, des jeunes épis de maïs, des oignons, des tomates, des concombres, de l'ananas. Ici les épices, donc il y a de la sauce poisson, du glutamate, du sucre, du curry. Alors, voilà la chef qui découpe le poisson pour qu'il se mange plus facilement. On fait des entailles, je suppose que c'est pour qu'il cuise mieux. C'est ça, et puis vous puissiez peut-être mettre que les filets se détachent plus facilement. Alors là, vous mettez quoi ? Du sel ? Du sel, oui. Ça fait frit. D'accord, donc on va le faire frire. Combien de temps comme ça ? Le temps 5 minutes. 5 minutes à peu près ? Alors si j'ai bien compris, le poisson va être frit et les légumes, parce que c'est une spécialité en Thaïlande, ce sera cuit au wok, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Les légumes sont cuits et faits au wok, en attendant que le poisson est en train de cuire donc, dans le bain d'huile. Alors ce qui permet aux légumes, c'est vrai que les amateurs de wok le savent très bien, c'est d'avoir des légumes tendres au croquet. C'est ça, croquant, craquant sous la dent. Gardant un maximum de fraîcheur. Tous les plats que vous faites les faites à l'instant précis, au moment où les clients viennent chez vous ? C'est ça. Oui. D'accord. Là, on a vu de la sauce, c'est quoi, de la sauce aigre douce ? Sauce aigre douce. C'est la même chose que petite bol, Oui. mais ça vient donner la sauce là. Et ça, c'est votre recette à vous ? Oui. D'accord.
Donc là, on prend notre poisson une fois qu'il a été frit. Et je suppose qu'on le place, voilà, on le sert et on rajoute les légumes, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que l'on peut boire avec un plat comme ça lorsqu'on est thaïlandais? Là, en Thaïlande, ils boiraient quoi, les Thaïlandais? En Thaïlande, ils boiraient une bonne petite singa, qui est la bière thaïlandaise, ou comme chez nous, un bon vin local. D'accord. Voilà. Eh ben, pas mal pour une première recette. Alors, nous allons maintenant en savoir un petit peu plus avec une deuxième recette, parce qu'après tout, autant qu'on en sache un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? La deuxième recette, ça s'appelle panengkung. Ce sont des crevettes sautées au curry, lime kaffir et lait de coco. Lime kaffir, c'est quoi? Lime kaffir, ce sont des feuilles de citronnier thaïlandais qui sont émincées et incorporées au curry pour relever le goût, donner un petit goût de citron au plat. D'accord. Alors, on va retourner dans votre cuisine, Sujitra, et puis nous allons essayer de comprendre cette recette. On vous écoute, Stéphane, pour nous aider à commenter cette recette. Dans un premier temps, ce sont quoi? Sujitra, allez-y, c'est quoi? Des crevettes? C'est les crevettes, oui. Sauce poisson. C'est le sucre. C'est le curry rouge. C'est bleu tomate. Et ça, c'est l'huile de kaffir. Les cocos. Et poivron pour donner la couleur. Rouge et vert, d'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Donc, vous mettez quoi dans votre... C'est l'huile. De l'huile, d'accord, jusque-là. Curry rouge. Du curry? Oui. Fait cuire un petit peu. Chaud. Il faut que l'huile soit bouillante, c'est ça? Voilà. Et à ce moment-là, vous mettez vos crevettes dedans. Oui. Là, combien de temps? 3 minutes. En 3 minutes, c'est bon, les crevettes peuvent être prêtes en 3 minutes, d'accord? Vous rajoutez quoi là? Du lait de coco. Du lait de coco. Du sucre. Du sucre. Bleu tomate. Du glutamate. C'est de sauce poisson. Et on laisse mélanger tout cela. Combien de temps à peu près? Là encore, 3 minutes? Oui. Oui, d'accord. Et une fois que c'est prêt, forcément, on le sert. Les crevettes, le nec plus ultra, c'est de les décortiquer avant de les servir. C'est ça. On a des invités, c'est genre sympa. Enfin, je suppose que pour vos clients, vous le faites. Voilà, bien sûr, oui. La tête est enlevée, elles sont décortiquées, il reste juste la queue, donc pour faciliter. Donc, pour la, on va le voir certainement à ce moment-là. Voilà. Ça, oui, c'est voici. Comme j'aime, moi. Quand j'arrive, il n'y a rien à faire. On est un peu tous pareils, je crois. Merci. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Il y a un secret, je sais pas, il y a quelque chose que vous avez découvert, vous, par exemple, Stéphane, qui est totalement étranger à notre cuisine, à nous. C'est-à-dire, je sais pas, un petit truc que vous pourriez nous donner là pour nous autres amateurs de... Moi qui suis assez gourmand, c'est le mariage en fait de lait de coco et de curry qui est détonnant. C'est vraiment une explosion de goût du lait de coco et du curry que l'on peut voir ici avec donc différents currys. On a le curry vert, la petite boîte, ou le curry rouge, la grande boîte, qui est vraiment en alliant ces deux saveurs. C'est un mariage détonnant. Et ça, c'est des produits qui proviennent d'où alors? Parce que c'est des produits thaïlandais, je vois. Voilà, c'est ça. On ne fonctionne uniquement avec des produits thaïlandais, donc c'est pour ça que c'est plus rare en France, parce que c'est plus dur à trouver. Alors, on va rappeler que votre restaurant, donc le Choc d'Itaï, se trouve à Montigny. On va vous souhaiter bonne chance parce que c'est tout neuf. Vous êtes tout jeunes tous les deux, donc j'espère que ça vous portera un petit peu chance. Merci. Et puis, on espère vous revoir bientôt. Rappelons que vous êtes à Montigny-les-Messes, voilà, c'est ça? Merci beaucoup, Sujitra. Comment on dit merci en thaïlandais? Très bien. Merci aussi, Stéphane, à vous. Nous, tout de suite, nous allons passer dans l'actu.